Les travaux de construction du Centre international de conférence Mahatma Gandhi, fruit de la coopération entre l'Inde et le Niger, ont été lancés le 3 octobre 2018. Ils sont exécutés par le conglomérat indien Shapoorji Pallonji pour un délai contractuel de 8 mois pour la première phase et 5 mois pour la deuxième phase. Après 5 mois, les travaux sont actuellement à un taux global de réalisation de 47%. Grâce à certaines mesures prises par le gouvernement, comme la libération rapide des conteneurs importés du port de Cotonou et la libération complète de tout l'espace du chantier, en particulier la zone de poste électrique qui est une zone cruciale, un coup d'accélérateur a été donné à ce chantier. La construction de ce centre prévu sur un terrain de 5,36 hectares devra permettre au Niger de disposer d'un cadre de rencontre aux standards internationaux. À terme, le Centre international de conférence de Niamey disposera d'un auditorium ou salle plénière de 2500 places, un salon présidentiel de 50 places, une salle de huis clos de 325 places, un salon d'honneur VIP, un bloc administratif, une salle multimédia, une salle de banquet et divers autres ouvrages annexes. Quant aux travaux de construction de l'hôtel présidentiel, un complexe hôtelier 5 étoiles de 17 niveaux, ils ont été lancés le 6 juillet 2018. Ils sont au stade de finition avec un niveau d'exécution de 80%. Cet hôtel de standing international aura une capacité d'hébergement de 190 chambres avec des suites royales et présidentielles, des suites juniors et exécutives, des suites longue durée et des chambres standards. Le complexe comprendra aussi une salle de banquet, un salon VIP, un restaurant, un business center et une piscine extérieure. Au terme de ces 2 visites, le président Issoufou Mamadou s'est dit satisfait de l'évolution des chantiers. Je suis totalement satisfait du niveau d'exécution des travaux pour le palais de Mahatma Gandhi. Il m'a été assuré que le chantier sera prêt mi-juin, c'est-à-dire autour du 15 juin. Et en ce qui concerne l'hôtel présidentiel, il est prévu qu'il soit inauguré le 12 juin. Donc les travaux se déroulent conformément au chronogramme initial. Cela veut dire que nous allons tenir le sommet de l'Union africaine dans d'excellentes conditions. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'il y aura en réalité 2 sommets. Il y aura un sommet extraordinaire qui va rassembler tous les chefs d'État africains afin de constater l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Et puis, il y aura le sommet de coordination conformément aux propositions de réforme qui ont été faites par le président Kagame. Donc les 2 sommets vont se tenir l'un après l'autre. Et là, je constate que toutes les conditions sont en train d'être réunies pour que ces 2 sommets se tiennent dans des conditions dignes. Alors, je voudrais profiter aussi pour dire que ces 2 chantiers donnent des centaines d'emplois aux jeunes Nigériens. C'est près de 1400 employés qui travaillent. Alors, vous savez aussi que ce n'est pas les seuls chantiers qui sont en cours d'exécution à Niamey. Il y a le chantier de la rénovation de l'aéroport Diori Hamani, il y a le chantier de la voie express et d'autres chantiers. Alors quand on totalise l'ensemble des emplois offerts par ces chantiers, on est autour de 5000 emplois. Vous voyez, c'est extrêmement important pour les jeunes. Ces chantiers permettent de lutter contre le chômage et d'offrir donc du travail à nos jeunes. J'espère que dans quelques mois, nous allons recevoir les chefs d'État ici à Niamey et je n'ai aucun doute que Niamey va réserver un accueil de grand jour à nos hôtes. Cette politique de réalisation de grandes infrastructures initiée par le président de la République pour doter notre capitale d'un cadre agréable d'hébergement pour les hôtes des grands événements a déjà porté ses fruits avec la décision de la 46e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de la coopération islamique OCI de confier au Niger l'organisation en 2020 de la 47e session ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères.